Le frère Kazadi aussi vous a salué au nom de Jésus-Christ. Et nous remercions le Seigneur puisque le Seigneur est au contrôle. Que Dieu vous bénisse pour vos prières. Et continuons à prier pour lui. Et je vous transmets aussi les salutations de frère Pascal Badosa. Il vous a aussi salué au nom de Jésus. Sans pour autant tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans Exode, chapitre 13, à partir du verset 21 au verset 22, et nous lirons aussi Exode chapitre 14 à partir du verset 10 au verset 15. Avant cela, je vais prier. Seigneur notre Dieu, nous te disons sincèrement merci ce matin pour le souffle de vie que tu nous accordes. C'est toi qui as permis que nous soyons dans ta maison et nous sommes reconnaissants pour cela. Seigneur, nous te prions, ô Dieu, que tu puisses nous parler au travers de ta parole ce matin. Nous nous recommandons entièrement à toi. Et Père, utilise-moi aussi qui va parler. Seigneur, que je ne puisse parler que de ta part. Circoncis ma langue. Sois avec moi, ô Dieu. Fortifie-moi au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les éclairer
pour les guider dans leur chemin. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Chapitre 13, au verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse: n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Ces gens commencent à se plaindre. Ils étaient habitués à l'esclavage d'Égypte. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. L'Éternel dit à Moïse: pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous continuons avec notre sujet. Pourquoi crier? Parle. Nous voyons que dans ce que nous venons de lire, ici, il s'agissait des enfants d'Israël qui étaient en Égypte, qui étaient en esclavage, opprimés par les Égyptiens. Mais le temps est arrivé que Dieu lui-même avait fixé pour qu'ils puissent quitter l'Égypte. Et comme le temps était arrivé, rien ne pouvait les stopper. Rien ne pouvait les stopper puisque le temps était là. Quand le temps arrive, rien ne peut arrêter l'accomplissement de la promesse de Dieu. Quand le temps s'approche, on peut même voir les signes que le temps s'approche. Voyez que cet homme Moïse, quand le temps est arrivé, il était devant, conduisant ce peuple, malgré les obstacles qu'ils ont traversés, malgré la résistance devant Pharaon, qui devait laisser le peuple d'Israël. Donc toute cette résistance-là ne pouvait pas décourager Moïse. Moïse, sa mission, c'était de libérer
les enfants de Dieu de leur esclavage d'Égypte pour les amener dans la terre promise. Lui, il est né libérateur et il était appelé dans une mission spéciale. Moïse avait le mandat de Dieu. Ayant le mandat de Dieu, rien ne pouvait le stopper, puisqu'il était loin pour ce travail. Il était dans sa ligne de devoir. Quand vous vous retrouvez dans la ligne de devoir, rien ne peut vous arrêter. Si vous êtes loin pour faire le travail, rien ne peut vous empêcher. Les épreuves viendront, les critiques viendront, les tentations viendront, mais rien ne peut pas vous arrêter si vous avez été loin pour ce travail-là. Puisque la plupart du temps, les gens veulent faire un travail pour lequel ils n'ont pas été appelés. C'est pourquoi il y a trop de problèmes dans des églises, dans les enfants de Dieu, à cause de ces gens qui se sont mis eux-mêmes dans le travail. Oui, mon frère. L'appel seul ne suffit pas. Il y a aussi l'envoi. Quand Dieu appelle, il doit aussi envoyer. C'est pourquoi nous pouvons voir cet homme Moïse. Il avait cet appel-là. Mais quand il voulait faire les choses de sa manière, il a fui. Pourquoi? Il n'avait pas le mandat de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu lui-même est venu se présenter à lui et lui a donné la mission et lui a donné le mandat. 40 ans plus tard, lui qui était vieux, mais Dieu, il ne regarde pas l'âge. Dieu est souverain. Il utilise le jeune tout comme il utilise les vieux. Nous n'avons pas de leçons à donner à Dieu. Dans tout ce que lui fait, il est souverain de le faire. À l'âge de 80 ans, il vient maintenant à Moïse et lui donne la commission. Malgré toutes les explications que Moïse a pu donner, cela n'a pas arrêté le plan de Dieu. Puisque pour Dieu, il fallait que Moïse puisse faire cette tâche-là. On voit cet homme Moïse sur le chemin vers la terre promise. Ce n'était pas un chemin facile. Ce n'était pas un chemin facile. Il y avait des difficultés. Non seulement d'abord avec Pharaon, mais il a eu aussi l'opposition avec les enfants d'Israël. Moïse, rien ne pouvait le stopper parce qu'il avait, il était loin pour ce travail-là. Quand vous êtes loin pour une tâche, vous allez avancer. Puisque c'est lui qui vous a loin, il est en vous et il est avec vous pour vous faire arriver à la fin de la mission qu'il vous a confiée. C'est un Dieu très fidèle.
Et nous avons vu aussi Josué. D'abord, avant de voir Josué, nous avons vu que les enfants d'Israël, quand ils s'approchent, ils ont quitté l'Égypte. Et ils regardent devant eux. Devant eux, il y avait la mer rouge. Maintenant, derrière eux, il y a l'armée égyptienne. Ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à se plaindre. Ils ont commencé à se plaindre. Mais ils ont oublié que la colonne de nuée était avec eux pour les diriger dans la voie qu'ils devaient suivre. Et ils marchaient jour et nuit. Pendant la nuit, c'était la colonne de feu qui les guidait. Mais regardez ces gens. Ils regardent, ils voient Pharaon derrière. Et ils ont commencé à se lamenter. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Quand vous quittez le camp du diable, il n'accepte pas facilement que vous l'avez quitté. Il cherchera toujours à vous poursuivre. Toujours des choses que vous aimiez là dans le monde. On va vous les proposer encore. Mon frère, ma soeur, c'est là où nous savons réellement si vous avez quitté. Pour quelqu'un qui a quitté, il ne peut plus retourner à ce qu'il a abandonné. Les enfants d'Israël, ils regardent en arrière, ils voient les Égyptiens qui étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Et ils crièrent à l'Éternel. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. Les gens préfèrent demeurer dans le monde. Ils disent non, depuis qu'on a crié à ce message, les choses ne vont pas. Mais quand on était en Égypte, mais quand on était dans le monde, on pouvait résoudre une telle situation de cette manière. Puisqu'ils ont encore des méthodes de l'Égypte. Donc mon frère, Dieu nous a donné sa parole pour tout problème, pour toute épreuve. Nous avons la solution et cette solution est dans la parole de Dieu. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Le grand problème, c'est la crainte, c'est la peur. C'est pourquoi Job disait, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ne craignez rien. Ne regardez pas votre situation là. Ne regardez pas votre problème. Mais regardez à votre Dieu. Regardez à la grandeur de votre Dieu. Il dit restez en place. Il n'a pas dit non, allez maintenant d'un endroit à un autre. Non. Restez en place malgré les épreuves. Restez dans la parole de Dieu. Ne quittez pas. Restez là. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. La solution, c'est seulement dans la parole de Dieu. On a des problèmes, on doit rester. Même dans le confinement, nous restons dans la parole de Dieu. Le confinement, ce n'est pas un congé. Le confinement, ce n'est pas un temps où nous devons vivre de notre manière, de la manière dont nous voulons.
pendant le confinement, c'est un moment où chacun pouvait se regarder dans le miroir de la parole et dire réellement, est-ce que j'ai gardé la foi? Le Seigneur revient bientôt. Il revient bientôt. Nous devons nous préparer. Nous devons être réellement prêts. Puisque le Seigneur, il ne prendra qu'une épouse qui est prête. C'est vrai. Quand on prend on prend Josué, nous avons vu que Josué, quand il était en difficulté, comme il savait qu'il était loin de Dieu, quand les difficultés sont arrivées, il s'est rappelé des paroles que l'Éternel lui avait dit. Il dit, Josué, garde ce livre de la loi. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. C'est alors que tu réussiras. Et Josué était très sûr, comme il a gardé la parole, rien ne pouvait l'empêcher. C'est pourquoi, se retrouvant dans une situation de détresse, il a seulement ordonné. Et le soleil s'est arrêté. Et il a continué le combat. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui nous voulons prendre un autre type. C'est Samson. Samson, il était aussi loin pour le travail. Comme Moïse était loin pour libérer les enfants d'Israël de l'esclavage d'Égypte, Samson, Dieu l'a envoyé, Dieu l'a suscité pour un but. Puisque Israël avait beaucoup souffert, c'est ainsi que Dieu a suscité Samson pour qu'il puisse vaincre les Égyptiens qui ont dérangé les enfants d'Israël. Nous allons lire dans Juge, disons dans Juge chapitre 13. Mon frère, ma soeur, c'est vrai, Dieu connaît toutes les choses. Et quand il envoie quelqu'un, il l'accompagne. Et quand Dieu accompagne quelqu'un, malgré les obstacles qu'il peut rencontrer, Dieu est fidèle pour l'accompagner. Juge chapitre 13. Verset 5. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu de le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Donc Samson avait une mission qui était très claire. Il avait une mission bien déterminée. Il savait que il a été suscité pour délivrer les enfants d'Israël des mains des Philistins. Puisque les Philistins ont beaucoup dérangé Israël. Et Dieu est venu, il a visité une femme qui était stérile, la femme de Manoah. C'est au verset 2. La Bible dit qu'il y avait un homme de Tsoréa
de la famille des Danites et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Mon frère, ma soeur, quand Dieu a suscité ce fils avait une mission qui était celui de délivrer Israël de la main des Philistins. Samson s'est retrouvé. Il était là. Devant et entre les mains des Philistins. Les Philistins l'ont entouré pour lui ôter la vie. Mon frère, ma soeur, Samson, il n'a pas dit non, je vais d'abord prier pour combattre ce Philistin. Samson n'a pas dit Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Comme il était loin de Dieu, comme l'onction de Dieu était sur lui, la Bible dit il a bâti les Philistins. Il a trouvé une mâchoire d'âne fraîche. Il prit une mâchoire et bâtit 1000 Philistins. Pourquoi? Puisque Dieu l'a suscité pour ce but. Il n'a pas dit je vais d'abord commencer, je vais gêner d'abord pour voir si je peux tuer ces Philistins. Les Philistins étaient déjà là. Samson, il regarde. Non, je suis quand même envoyé de Dieu. Il était loin. Il était consacré par Dieu. Il avait un don à lui. Et ce don qui était à lui, c'était un don de puissance. Et il savait qu'il allait les écraser. Samson avait une expérience. Il avait une expérience. Et il savait que l'onction était sur lui. Puisqu'il fut consacré pour détruire les Philistins. Comme nous venons de le lire, il naquit sur cette terre, mais fut oint par Dieu pour détruire les Philistins. On va lire dans Pourquoi crier parle. À la page 31. Troisième paragraphe. Samson se leva, ayant été oint, consacré par Dieu, ayant reçu un don de puissance, il fut consacré pour détruire les Philistins. Un jour, ceux-ci les surprirent dans les champs sans épée. Sans épée, sans lance. Donc on le surprend. Mon frère, ma soeur, même là où nous sommes, dans le confinement, nous devons garder la parole de Dieu. Nous ne sommes pas en congé. Et un millier de Philistins en armure tombèrent sur lui. C'est-à-dire en disant oh Seigneur, j'attends une vision. Oh Seigneur, que dois-je faire? Il n'avait pas le temps de crier. Il n'avait pas le temps de se lamenter. Il dit non Seigneur, donne-moi tes directives. Les Philistins sur lui demandaient les directives. Il savait qu'il se trouvait devant une nécessité. Il ne trouva rien d'autre pour se défendre qu'une mâchoire d'âne fraîche. Mais avec elle, il bâtit 1000 Philistins. Amen.
Il ne cria pas à Dieu, mais il utilisa le don qu'il avait reçu par onction. Il a utilisé le don. Il ne cria pas à Dieu. Dieu l'avait ordonné pour cela. Et avait confirmé par différentes choses que Samson avait faites, qu'il était le serviteur choisi et oint par Dieu pour détruire le Philistin. Et c'est ce qu'il fit. Peu importe les circonstances, il le fit. Il ne demanda jamais rien. C'était son travail. C'était Dieu qui agissait par lui. Il ramassait cette mâchoire d'âne et battit le Philistin. Oh. Paragraphe, on peut aller vers la fin, le dernier paragraphe, sur la même page. Oh mes frères, battre le Philistin. Donc il n'a pas dit, puis-je battre le Philistin, Seigneur? Il n'a pas demandé. Puisqu'il avait un don, il a trouvé, c'est l'occasion d'exercer le don que j'ai. Il ne s'est pas mis là pour commencer à prier, pour jeûner. Non. Il s'est dit, je sais que tu m'as envoyé pour le faire, Seigneur. Il savait qu'il était loin de Dieu. Malgré que ces gens l'ont environné. Mais Samson, il les a battus. Il les a battus avec la mâchoire. Il prit ce qu'il avait sous la main. Et les tailla en pièces. C'est vrai. Quand ses ennemis l'entourèrent, il disait maintenant, nous les tenons. Il est à l'intérieur avec cette femme. Nous allons fermer sur lui nos bonnes portes, bien solides. Il ne pourra pas sortir. Nous les tenons. Malgré tout ce qu'il pouvait dire là. Mais Samson ne s'est mis pas à crier. Puisqu'il était enfermé, il ne s'est mis pas à crier. Dire Seigneur, ils m'ont emprisonné. Ils m'ont emprisonné dans cette dénomination. Non, mon frère, vous êtes libre. Vous ne pouvez pas dire vous êtes emprisonné. Et vous savez que il n'y a rien de la parole dans cette dénomination. Maintenant, pour vous emprisonner, on vous donne un poste. Non, vous devenez administrateur. Vous devenez notre trésorier. Là, vous êtes emprisonné. Vous ne savez pas quitter. C'est juste pour vous endormir. Mais ici, Samson, non, il n'a pas regardé à cela. Il n'a pas regardé à cela. Il dit, il n'a pas dit, je vais me joindre à eux. Non. Il n'a pas dit cela. Il dit maintenant, il arracha les portes, les chargea sur l'épaule et s'en alla. Il les chargea sur son épaule et s'en alla. Il était loin pour cette œuvre. Il était appelé par Dieu. On ne pourrait pas l'enfermer. Non. Il emporta même les portes. Il ne pria pas pour cela. Il ne demanda pas à Dieu s'il devait le faire ou non. Car c'était dans la ligne de son devoir. Samson, lui, savait. Il savait qu'avec ce don de puissance qu'il avait reçu par onction, il pouvait détruire tous les Philistins qui se présentaient devant lui. Il savait. On peut prendre aussi Pierre. Pierre, quand il est arrivé dans Actes chapitre 3, il arrive à l'heure de culte, à l'heure de la prière. Pierre et Jean, ils ont trouvé
un boiteux qui demandait l'aumône. Il le trouve là. Il trouve ce boiteux. Et quand il regarde le boiteux, le fixant les yeux, le boiteux, il s'attendait à recevoir quelque chose. Il pensait que on voulait lui donner, je ne sais pas, l'offrande ou quoi. Mais Pierre, il n'a pas prié. Puisqu'il était apôtre, il a ordonné. On peut lire ça dans Actes chapitre 3. Il a ordonné au boiteux de se lever. Chapitre 3, verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. C'est tout. Il a ordonné, lève-toi et marche. Il n'a pas dit, Seigneur, vois cet homme, il est boiteux. Il ne s'est pas lamenté, puisqu'il était dans la ligne de devoir. Il a ordonné, et le boiteux s'est levé. Il n'a pas crié. Non. Il savait qu'il était un apôtre. Il savait que Jésus, lui, l'avait ordonné. Il avait ordonné. On peut lire dans Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, verset 1. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Donc Pierre savait qu'il a été ordonné un apôtre. Il était loin pour chasser les démons, chasser les esprits impurs, guérir toute maladie et toute infirmité. Il savait qu'il était un apôtre qui était loin. Il savait que Jésus-Christ lui avait ordonné, guérit les malades, ressuscite les morts, purifie les lépreux, chasse les démons. Tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Et non, tu pries pour quelqu'un, il est guéri, il faut qu'il paye. Non, tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Il lui avait dit, Pierre va faire cela. Il n'avait pas besoin de prier. Il était envoyé pour cela. Que dit-il? Il dit, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Il prononça le nom de Jésus-Christ devant cet homme qui était couché. C'est là que le nom de Jésus-Christ, tu peux faire de telles choses. Il le saisit par la main et il dit, tiens-toi sur tes pieds. Il le soutient jusqu'à ce que ses chevilles aient recouvré de la force et qu'il s'est mis à marcher. Pourquoi cela? Il n'a pas organisé une nuit de prière. Non. Page 34, vers le milieu. Il dit, pourquoi cela? Il n'a pas organisé une nuit de prière. Il n'a pas crié à Dieu. Il savait d'une façon certaine, de la bouche même de Jésus-Christ, qu'il était loin pour cette œuvre. Il parla et le releva, car il savait qu'il était un apôtre loin dans ses buts. Il le savait que c'était ça son but. Les gens sur lesquels son ombre passa n'avaient pas dit, oh viens apôtre Pierre, et prie à Dieu la prière de la foi pour nous. Non.
Ce n'est pas du tout ce qu'il fit. Il savait qu'il était loin. Qu'il était un apôtre de Dieu confirmé. C'est pourquoi ils sont allés, se sont dit, étant seulement sur son ombre, nous pouvons être guéris. Puisqu'il savait qu'il était un apôtre loin. De même cette femme-là, dont le sang coulait pendant 12 ans. Pour cette femme, elle savait que si je pouvais seulement toucher son vêtement, et le sang s'arrêterait. Pourquoi? Puisqu'il savait elle était en face du Dieu Tout-Puissant. Ces gens ici, ils n'ont pas dit, ils ne se sont pas laissés faire n'importe quoi. Comme ils ont vu que Pierre était un apôtre confirmé, ils se disent que ton ombre passe seulement sur nous. Il dit, tu n'as pas besoin de dire un mot. Nous croyons. Tu n'as pas besoin de dire un mot. Nous croyons nous croyons que si ton ombre passe seulement sur nous, quelque chose va se passer. Puisque tu es un apôtre qui est appelé et loin de Dieu. La vie était en eux. L'apôtre ne pouvait s'arrêter à chacun d'eux. Mais ils eurent tous part à cela. Comme l'apôtre ne pouvait pas s'arrêter à chacun, eux se disent que si seulement on est sous son ombre, le problème s'arrêterait. Ils virent l'apôtre guérir le malade et faire ces choses. Mais ils savaient qu'ils ne pouvaient aller vers eux tous. C'est pourquoi il dit à Pierre, prie jusqu'à ce que tu reçoives ainsi dit le Seigneur. Puis me rapporter ce que dit le Seigneur. Non, il dit, puisse seulement son ombre passait sur nous. Donc, elle n'avait besoin que de son. Il dit que non, il ne va pas terminer. Mais son ombre seulement. Il dit, puis seulement son ombre passait sur nous. Car le Dieu même qui était en Jésus-Christ est en lui. Et nous voyons les mêmes œuvres s'accomplir. Il n'y avait pas de nuit de prière. Il n'y avait pas cela. David. David aussi. Quand on prend David, quand il était devant Goliath, mon frère, ma soeur, tout le monde craignait Goliath. Mais David, quand il est allé rencontrer Goliath, comme il était loin de Dieu, il a entendu les paroles qui sortaient de la bouche de Goliath. David regarde. Pour David, cet incirconcis est en train d'insulter l'armée de l'Éternel. Ça ne peut pas passer. Pourquoi? Il était dans la ligne de devoir. Il s'est dit, on ne va pas laisser cela. David est allé, et pour affronter Goliath, oui, peut-être Paul pouvait l'appeler, Saul pouvait l'appeler, il pouvait dire, ah non, toi tu es un jeune. Mais David a parlé de ses expériences avec Dieu. Il a parlé de ses expériences avec Dieu. Il a montré. Il dit à Saül et à tout son peuple, il dit qu'il lancera de ce Philistin comme il a été de l'ours et du lion.
Puisqu'il avait une référence, il savait ce qu'il disait. Et il a prophétisé ce qui allait arriver. Comme Moïse avait dit aussi, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Et c'est vrai, ils ne les ont plus vus. David dit, il en sera de ce Philistin comme il a été de l'ours et du lion. Alors Saül dit, non mon enfant, je dois te faire porter l'épée. Il lui donne toute armure de la guerre. Il lui donne toutes les armes du combat. David essaye, il essaye de marcher, ça n'a pas tenu. David a tout enlevé. Il n'était pas habitué à cela. David avait son expérience. Il avait son expérience avec Dieu. Et il n'a pas regardé à cela. Il s'est débarrassé de cette tunique ecclésiastique. Il s'est débarrassé de cela. On va lire encore dans Pourquoi crier parle. À la page 32, vers la fin. David savait qu'il était loin et qu'il était qualifié pour être un bon tireur. Il le savait. Il savait que les autres le connaissaient comme il était un bon tireur. Il ne pouvait pas se vanter pour cela. Pour lui, il savait que les autres aussi savaient qu'il était bon tireur. Il était loin. Il le savait. Lorsqu'il se trouva devant Goliath, il ne s'est mis pas à crier, oh Dieu, que dois-je faire? Non, il n'a pas fait cela. Oh Dieu, que dois-je faire? Mais au contraire, je sais que ce que tu as fait autrefois, tu m'as fait tuer un ours, tu m'as fait tuer un lion. Pourquoi pas aussi c'est Goliath? Il se référait à quelque chose. Il dit que tu es le même Dieu. Tu ne changes pas. Toi qui m'as fait tuer l'ours, toi qui m'as fait tuer le lion, tu le feras aussi de ces Goliath. Puisque tu n'as pas changé, tu demeures le même Dieu et je garde aussi ta parole. Je suis dans la ligne de devoir. Mais regardez mon frère, David, il avait tué l'ours et le lion qui voulait toucher les affaires de son père terrestre. Puisqu'il était berger, il gardait les troupeaux de son père. Quand l'ours est venu, il a tué l'ours pour protéger les brebis de son père. Son père terrestre. Le lion est venu, il a tué le lion pour protéger les biens de son père terrestre. Maintenant, quand il était devant Goliath, il voit que cet homme est en train d'insulter l'armée de l'Éternel. Il a dit, si mon Père qui est au ciel, il m'a défendu pour le bien de mon Père de la terre ici. Mais quand il dit de ce Goliath ici, c'est un circoncis qui insulte l'armée de l'Éternel. Il était très convaincu. Il était dans la ligne de devoir. David ne pria pas. Il n'offrit aucun sacrifice. Il savait qu'il était loin. Il était loin et son jet de front avait déjà prouvé que c'était vrai. Il avait foi en son onction. Il faut d'abord avoir foi de soi-même. Il était très sûr et il avait foi de son onction.
Malgré que les gens pouvaient dire, les gens pouvaient parler, cela ne pouvait pas les décourager d'affronter Goliath. Puisque quand il a vu Goliath, il a vu qu'il n'y avait rien. Pour lui, il savait déjà que Goliath était maudit pour avoir insulté l'armée de l'Éternel. David savait que ici, donc c'est Goliath ici, il va tomber à la vue de tout le monde. Il avait la foi. Dieu pouvait diriger la pierre au milieu de ce casque. Dieu pouvait diriger cette pierre au seul endroit vulnérable. Il se tenait là. Il se savait bon tireur. Il savait que c'était Dieu qui l'avait fait ainsi. Amen. Ce n'est pas lui-même. C'est Dieu qui l'a fait ainsi. Et il ne pouvait pas s'enorgueillir. Il ne pouvait pas s'enorgueillir. Quand on a un don de Dieu, on devient de plus en plus humble. Il savait que c'était Dieu qui l'avait fait ainsi. Il savait qu'il avait tué un lion. Il savait qu'il avait tué un ours. Mais jusque-là, du bien de son père, de son père terrestre. Mais il s'agissait maintenant du bien de son père céleste. Insulter l'armée de Dieu, ça ne pouvait pas passer. Il ne s'agenouilla pas en disant, oh, que dois-je faire, Seigneur? Non, il était dans la ligne de devoir. L'armée de l'Éternel insultait. Et lui rentrait dit, Seigneur, on a insulté ton armée. Qu'est-ce que je dois faire? Non. Il savait qu'il était dans la ligne de devoir. Le frère Branham dit, vous savez, l'évêque lui dit, mon enfant, l'évêque lui dit, mon enfant, attention, cet homme est un théologien, attention, c'est un guerrier, il est né pour la bataille, il s'est battu dès sa jeunesse, c'est un chevronnier. Il a de l'expérience. C'est un doyen. Tu n'es pas de taille à te mesurer à lui. Malgré tout ce que Saul pouvait dire. Et même ses frères aussi. Tu es venu ici pour regarder la bataille. Rentre à la maison. Mais tout cela ne le troubla pas. Pourquoi? Il savait qu'il était loin. Malgré tout ce que ses frères pouvaient dire. Lui, il avait seulement sous d'oreille. Il ne s'occupa pas de ses frères dénominationnels. Il ne s'occupa pas de ses frères dénominationnels. De ses moqueurs qui se trouvaient là et aussi. Ses frères étaient là, se moquaient de lui et disant, tu n'es qu'un méchant garçon. Mais cela ne le touchait pas le moins du monde. Tu veux te singulariser. Tout cela ne que te faire remarquer. Mais les autres ne voyaient pas que. Et les autres ne voyaient que le côté intellectuel. David, lui, il savait que l'huile d'onction était sur lui. Mais les autres étaient dans l'intellectualisme. Il regarde David, il regarde Goliath, et il dit non. Il veut seulement se faire remarquer. Il veut se faire remarquer. Mais lui savait l'onction de Dieu. L'onction était sur lui. Il dit, il en sera du Philistin comme de l'ours et du loin. Car me voici, il prédit la chose avant son accomplissement. Ah, il a prédit. Il prédit avant son accomplissement.
Qu'avait-il fait? Il avait tué l'ours. Il avait tué le lion. Donc David, il était très très convaincu et il avait l'assurance. Et avec quoi frappa-t-il le lion? D'un coup de sa fronde. Puis il prit un couteau, il égorgea le lion. Il fit la même chose avec Goliath. Il le frappa d'une pierre, lui ôta son épée et lui coupa la tête. Qu'avait-il prédit avant que cela n'arrive? Qu'avait-il prédit? Il avait prédit qu'il lancera de toi comme de l'ours et du lion. Et cela s'est fait. Et il a coupé même sa tête. Il était il était dans la ligne de devoir. Il n'a pas dit non, je vais d'abord jeûner pour voir comment l'Éternel va me donner cette victoire. Il était devant l'obstacle, devant le problème. Mais il ne pouvait pas retourner. Il a dit non, il en sera de ce Philistin comme il a été de l'ours et du lion. Pourquoi il dit cela? Puisqu'il savait là où il s'était né. Et il avait toutes les convictions possibles. Puisque en lançant d'abord la pierre, comme c'était dans l'affaire de Dieu maintenant, Dieu allait toujours diriger la pierre. Quand David a lancé, la pierre est partie juste dans le front de Goliath. Pourquoi? David savait que cet homme-là était un maudit, puisqu'il était en train d'insulter l'armée de l'Éternel. C'est pourquoi nous devons garder la parole de Dieu et rien ne peut nous effrayer, quelles que soient les difficultés dans lesquelles nous pouvons nous retrouver. Dieu, il est Dieu de sa parole. Il est toujours là pour écouter à nos cris. Donc quand le malheureux crie, il entend. C'est pourquoi nous devons avoir la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et David savait que Goliath n'avait pas la crainte de l'Éternel. Et il savait comme il n'a pas ça, il allait l'éliminer. Et dans tout ce qu'il a fait comme expérience, et il savait que son Dieu, il est le même. C'est ce Dieu-là que nous adorons. Il n'a pas changé. Il n'est pas seulement le Dieu de David. Il n'est pas seulement le Dieu de Pierre. Il n'est pas seulement le Dieu de Moïse. C'est aussi notre Dieu. Lisons dans Psaume chapitre 33. Psaume chapitre 33. Dit que toute la terre craignent l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Dieu, il est Dieu de sa parole. Dans l'être circulaire 16 de janvier 1979, à la première page, la parole de Dieu ne revient jamais à lui sans avoir accompli ce pourquoi il l'a envoyé. Tout ce qu'il a dit s'accomplit. Tout ce que Dieu entreprend, quand Dieu entreprend quelque chose, mon frère, ma soeur, Dieu quand il entreprend, il achève. Mais quand c'est l'homme, l'homme peut avoir des projets comme nous l'avons dit mercredi. L'homme peut te promettre.
il te promet dans tel mois, le mois de mars, je vais t'envoyer, tu vas aller, tu vas voyager dans tel pays. Mais le mois de mars, on ferme les frontières. Il n'y a pas moyen de sortir. C'est l'homme qui a promis, c'est l'homme qui a dit. Mais quand Dieu lui te promet, même si les frontières sont fermées, comme lui t'a promis, à l'heure et à la date indiquée, quelque chose va se passer pour que les frontières s'ouvrent afin que tu puisses arriver là où tu devais arriver, puisque c'est Dieu qui t'a promis. Lui, quand il entreprend, il achève. Malheureusement, souvent, nous nous faisons une propre représentation de ce que Dieu devait faire. C'est pourquoi nous voulons prendre à cœur ce qui est dit dans ces psaumes, c'est-à-dire avoir la crainte du Seigneur. Nous devons avoir la crainte du Seigneur. Même dans les confinements où nous sommes, ayons la crainte du Seigneur. Nous voulons prendre à cœur ce que dit ces psaumes, avoir la crainte du Seigneur, afin qu'il puisse mener à bien son œuvre. Seul ce que lui dit s'accomplit. Ce que lui dit s'accomplit. Seul ce qu'il a commandé subsistera. Les paroles des hommes sont sans force. Amen. Sont sans force. On a vu, quand David s'est préparé pour attaquer Goliath, les gens ont parlé. Ils ont dit, tu es un enfant, tu ne vas pas réussir. Mon frère, ma soeur, n'écoutons pas ce que les gens disent. Mais regardons à Jésus, regardons à Dieu, regardons à sa parole. Lui, il est fidèle. Quel que soit ce que les gens disent, les gens peuvent voir impossible. Ils peuvent même donner des arguments sur la chose. Retenons que ce que Dieu lui a dit, ça va subsister. Les paroles des hommes sont sans force, alors que la parole de Dieu a une pleine autorité. Aucun des desseins humains n'a de valeur devant Dieu. Aussi loyaux et bien intentionnés qu'ils soient, ça n'a pas de valeur. Le dessein de l'Éternel subsiste à toujours. Nous devons nous appliquer à reconnaître la volonté de Dieu dans chaque chose et nous efforcer de l'accomplir. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer demain, Dieu voulant. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous venons à toi et te remercier et te rendre gloire. Dans la parole que nous venons d'écouter, Père, nous savons tu es le même Dieu. Tu n'as point changé. Le même qui était avec David, le même Dieu qui était avec Samson, le même Dieu qui était avec Josué, le même Dieu qui était avec Pierre, il n'a pas changé. C'est pourquoi nous te disons merci, Père, pour ce matin, pour nous avoir encore parlé, nous avoir encore fortifié. Seigneur, tu as besoin que nous puissions, ô Dieu, ne fût-ce qu'avoir confiance de ta parole. Seigneur, toi, tu as promis, tu agiras. Tu ne t'es jamais contredit. Ce que tu nous demandes, c'est de nous attacher à ta parole. C'est nous attacher, ô Dieu, à tes promesses.
Père, c'est pourquoi, après avoir entendu cet évangile, nous te disons merci, Seigneur, pour nous avoir encore éveillés ce matin, que nous puissions compter sur toi. C'est que tu veux, ô Dieu, que la crainte de ta parole soit dans nos cœurs. Seigneur, regarde tes enfants partout là où ils se retrouvent. Bien-aimé Père, nous le recommandons à toi. Nous te prions, ô Dieu, toi qui connais la situation que traverse chacun. Il y a de ceux qui sont malades dans des hôpitaux, ceux qui sont dans divers troubles. Père Céleste et Dieu Tout-Puissant, après avoir entendu cette parole, ô Dieu, ce matin, fortifie leur foi. Qu'ils puissent seulement savoir que tu es Dieu, tu n'as point changé. Le même Dieu qui a vaincu pour David, qui a vaincu pour Josué, qui a vaincu pour Samson, tu es ce Dieu-là. Le Dieu qui a vaincu pour Moïse. Seigneur, même ce matin, fais que tes enfants puissent vaincre, puisqu'ils s'attendent à toi. Béni soit ton nom, Dieu. Bénis, Seigneur, ton peuple partout dans le monde. Père, aide-nous à pouvoir méditer sur ta parole, que nous puissions, ô Dieu, garder ta parole éternelle. Toi qui as promis, tu es fidèle. Tendre Père et Dieu Tout-Puissant, nous te disons sincèrement merci. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin, sois avec tout un chacun de nous, ô Dieu, sur le chemin de retour. Bénis aussi nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Père, que tes bénédictions reposent aussi sur eux. Ceux qui sont dans différents, Seigneur, problèmes, différents troubles et épreuves, ô Dieu, qu'ils sachent, ô Dieu, que nous sommes tous pèlerins sur cette terre. Ces obstacles ne peuvent qu'être là, ô Dieu, pour fortifier notre foi et non pas pour nous retourner en Égypte. Bien-aimé Père, fortifie chacun, qu'il puisse, Seigneur, ô Dieu, s'attendre seulement à toi. Que tout ce que tu fais pour nous est bon. Ô Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci ce matin pour nous avoir ainsi parlé. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.